Petit coucou du jeudi 18 avril. Et voilà, toujours ce problème pour savoir quelle date on est. Ah mais non, je te demande pas de faire ça, vilain appareil. J'étais, vous avez vu, j'étais en pleine prise de photos pour notre copain pâtissier. Ouh, que c'est clair. Voilà, je viens de lui faire des petites photos de sa tarte au fromage. Oui, c'est ça, tarte au fromage. Donc, je suis en train actuellement de traiter les photos. Vous avez vu, n'empêche, cette organisation et être toute seule pour et appuyer sur le déclencheur et faire la mise en place et tenir le machin pour empêcher les ombres et tout ça. Merci la galère, hein. Merci la galère. J'espère que tout le monde va bien. Cette petite journée, bon chez nous toujours pluvieuse, hein, toujours pluvieuse et froide. Je sais que vous êtes plusieurs à me regarder dans des endroits où il fait ni froid ni pluvieux et que vous ça vous fait un petit peu rêver, mais alors là ici c'est bon, je pense qu'on en a soupé, on a envie de passer à autre chose. Et pourtant vraiment Dieu sait que je suis pas fan des grosses chaleurs. Bon, c'est pas ce que je demande là tout de suite, mais c'était quand même plus sympathique ce week-end. Bref, donc là je viens de terminer mes petites photos. Je vais les traiter, les envoyer. Et puis ensuite on va aller se poser un petit peu pour tricoter, puisque je n'ai absolument pas eu le temps de tricoter depuis ce matin. Je n'ai fait que du ménage, du rangement, des lessives, du repassage, enfin vraiment rien de bien. J'ai fini mon petit carré de ma couverture de reste hier, un petit peu embêtée par le fait de voir que je m'étais arrêtée quand même au milieu d'un carré, ça n'allait pas du tout. Je l'ai terminé et du coup je vais vous emmener après avec moi. On va aller choisir ensemble le prochain coloris qui va venir. Je dis choisir, mais en réalité je fais plutôt au hasard. Je fais quand même juste attention que ce ne soit pas deux couleurs vraiment très similaires qui soient l'une à côté de l'autre, quoi. Voilà, mais je vais vous emmener avec moi faire ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un petit point tricot et tout ça du jour, quoi. À la toute. All those years ago that never fade away, and I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes 1
desert stood like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam as the world moves on. Alors, je viens de couper les fils du Little Fox. Enfin, les fils. Vous savez, je rentre toujours mes fils. Ensuite, je lave, je bloque mon ouvrage. Et une fois qu'il est sec, c'est là que je coupe les fils définitivement. Donc le voilà, le petit Little Fox terminé. Trop beau. J'ai arbitrairement décidé que ceci serait le devant et donc bah là ça serait l'arrière, tout simplement parce que je trouvais qu'au niveau des dessous de bras ici c'était plus réussi que de ce côté là. Bon, au final ouais, de ce côté là j'aimais pas trop. Au final voilà, hein, rien de cata non plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai décidé de mettre justement une petite étiquette. Je dis j'ai décidé arbitrairement parce que il n'y a pas de rang raccourci dans ce modèle. Le devant, l'arrière, c'est strictement la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc j'ai trouvé une petite étiquette que j'avais dans mon stash d'étiquette. Je ne sais pas si on dit ça, stash d'étiquette. Et en fait j'ai sélectionné celle-ci, toute simple, hein. Toute simple, parce qu'elle était petite et que si vous voyez les autres que j'ai c'est plutôt ce format-là et je trouve que pour un petit pull en taille 18 mois c'était un petit peu grand. Donc je vais venir la mettre ici pour faire un repère pour la maman. J'ai trouvé le bonnet que j'allais faire, je pense. Attendez, je vous montre ça. J'étais pas forcément... Alors vous avez été plusieurs à me proposer des choses. Soit ça ne collait pas au niveau de l'épaisseur de la laine parce qu'il fallait de la déca. J'avais pas envie de me prendre de trop la tête à faire... beaucoup d'échantillons, enfin voilà, ou changer de taille d'aiguille ou machin. Et je n'avais pas non plus envie finalement de faire un bonnet sur lequel j'allais reprendre un motif renard. Voilà, je trouve que le pull se suffit à lui-même, j'avais pas forcément envie. Donc le modèle que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. J'ai sélectionné, je pense que c'est celui-là que je vais faire. Hop, voilà. Alors c'est cette petite photo là qui m'a fait craquer parce qu'en fait je trouve qu'en plus dans ces coloris là ça rappelle le renard pour le coup. Regardez-moi cette petite forme toute rigolote, on dirait des petites oreilles de renard. Je sais pas, il m'a bien tapé dans l'œil celui-ci. Il s'appelle le Good Sport de Danny Sunshine, un patron qui est au prix de 4,28 €, qui est tricoté en Dererum Natura, 24 mailles 32 rangs. Mince, je sais plus, pourtant je l'ai défait il n'y a pas très longtemps en plus mon échantillon. Vous savez, je l'avais fait l'échantillon là. Alors je dois avoir la laine, voilà, l'Acatia, hop. C'est quoi l'échantillon de l'Acatia? C'est 26/32. On est pas mal, mais je me souviens plus. Et qui se tricote en 3,75. Ah, bah alors en plus, de toute façon, j'aurais pas été sur le même échantillon puisque j'imagine que l'échantillon se fait en 3,75. Et moi, pour le pull, j'étais en 3,25. Donc, et eux, leur échantillon, il est réalisé en... Ah, c'est taille américaine. En 3,5. Ça chante dans le couloir. C'est la grande. Elle chante tout le temps. Tout le temps. Je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Bon, je vais quand même faire un échantillon. Mais au niveau des tailles, on est sur 0,6, 6,12, 1,2. Donc clairement. Et après, 3,6. Donc je pense que je vais lui faire la taille 1,2 pour aller... 1,2 ans, pardon. 6-12 mois, enfin 0-6 mois, 6-12 mois et 1-2 ans ou 3-6 ans. Donc je vais faire la taille 1-2 ans. C'est un patron qui n'est qu'en anglais.
Excusez-moi. Maintenant, par contre, il va falloir que je choisisse les couleurs. Et j'aime vraiment beaucoup cette version là un peu orangée. Donc je pense que je vais partir sur le orange. Enfin le roux de mes petits renards. Est-ce que je le fais blanc et roux? Ah ouais, je pense. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être joli. Bon, je pense que je vais faire ça. Ça y est, je suis fixée. C'est cool. Prochaine étape. Bon, quand même un... Oh, j'ai pas envie de refaire d'échantillons en fait. Vraiment pas du tout envie. Je vais regarder là dans le... Oh non mais non. Oh, j'ai pas envie. Non, je vais pas faire d'échantillons. Je vais le faire en croisant les doigts pour qu'à un moment, le pull et le bonnet puissent être portés en même temps par l'enfant. Ça serait bien. Et puis une fois que le petit bonnet sera fait, alors je vous rappelle hein, que c'est pas un cadeau vraiment de naissance, c'est un cadeau pour un petit bébé qui est déjà né. Et je pensais l'envoyer, bon effectivement d'ici quelques temps, mais ça sera clairement plutôt pour septembre, octobre l'année prochaine. Enfin pas l'année prochaine, septembre, octobre 2024. Donc je ne suis pas non plus pressée, je suis pas aux pièces. Mais bon, ceci dit quand même, hein, ça serait bien de le faire. Et donc après, bah voilà, je voudrais aller chercher un petit cadeau pour aller avec ça. Je ne sais pas, une petite peluche, oh, des peluches, on en a beaucoup, non, pour les enfants, je ne sais pas. Et puis, prendre aussi un petit cadeau pour le grand frère. Voilà, bon, bref, j'ai encore un petit peu de travail. Dans le même temps, comme je vais mettre ma petite étiquette là, Made with Love, j'ai ressorti le Moby de mon mari. Et le Moby, même s'il y a un endroit, un envers, parce que le dos est... Enfin, les emmanchures tombent bas dans le dos, etc. Pour des questions de facilité, d'enfilage ou de machin, enfin voilà, pour mon mari, je vais lui mettre une étiquette aussi. Comme les enfants, il a besoin d'avoir sa petite étiquette pour savoir comment se porte son vêtement. Et bah voilà, hein, la petite étiquette toute trouvée, made by my meuf. Non, ma meuf, juste. Voilà, que je vais lui mettre ici. Jusqu'à présent, je lui avais laissé un petit fil dépassé pour qu'il sache où était l'endroit, enfin le devant, le derrière. Mais voilà, je vais mettre celui-ci ici. Mes petites étiquettes, là, la plupart du temps, elles viennent de chez ma copinette Sandrine, à la mercerie Rographe, à Nancy. Jolie môme. Celle-là, elle est jolie aussi. J'avais hésité avec celle-ci pour le baby, mais je trouvais qu'elle était un peu trop grosse. Voilà. Et j'ai celle-là pour les enfants. J'arrête pas de dire qu'il faudrait que je mette Made by Madaon. Voilà. Donc en tout cas, là tout de suite maintenant, je vais coudre mes deux petites étiquettes en m'écoutant un petit podcast. J'ai vu que la Miss Knitter, Karine, avait mis en ligne, elle lit des nouvelles. Voilà, donc elle a mis ça en ligne sur sa chaîne YouTube. Alors elle le fait et pour nous et pour ses élèves, puisqu'elle est prof de français. Et que apparemment ses élèves vont travailler sur le fantastique à la rentrée, et que donc elle a décidé de lire des nouvelles fantastiques d'Edgar Allan Poe. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre là. Je vais aller écouter ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Aucune lumière. Puis je passais la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah. Bon, avant toute chose, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord que ceci ne peut pas rester là, hein ? Oui, moi aussi je suis fière de lui, mais quand même, on va pas laisser cette médaille en décoration de chambre, ça ne va pas. Alors bon, on a déjà ça en décoration de chambre qui va pas trop, mais bon.
Et j'ai ma valise arrangée. Ça fait 2 semaines quand même que je suis partie en week-end. Allez, je vais le faire tout de suite et après on discute un petit peu tricot. Voilà, la valise est rangée. Vous avez vu comme ça me motive les spring vlogs. Sinon elle aurait pu rester là encore 2 semaines. Et les étiquettes sont cousues. Alors on n'est pas sur du travail de pro, hein. Vraiment la couture, surtout à la main, et moi ça fait 2. Mais encore une bonne chose de faite. Je pense que je vais vous installer. Je vais vous installer parce que sinon ça va être compliqué. Quelle installation une fois encore, mais quelle installation. Ça bouge un petit peu, hein, ça va, personne n'a le mal de mer? Bon. Je me suis rendu compte en terminant donc le carré qui était commencé, qui était honteusement commencé mais pas terminé depuis... Bon, et ben il y aura un accompagnement saxophone. Le carré qui était commencé depuis des mois est pas fini, donc je me suis rendu compte que en fait je pense que ce qui me bloque aussi c'est ces aiguilles. Enfin c'est pas seulement celle-ci, c'est que je n'ai pas trouvé les bonnes aiguilles pour tricoter cette couverture de reste. En fait avant j'avais des aiguilles en... Alors c'est du 3,5. Refaisons tout l'historique. La couverture Memory Blanket de Georgie Nicholson. Dites donc, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce temps-là? Du coup, on a trop de luminosité. Georgie Nicholson, patron gratuit sur Ravelry, mais exclusivement en anglais. Vous avez toutefois un tutoriel chez Knit Spirit qui va vous expliquer comment vous pouvez tricoter ce type de couverture. Vous tapez Knit Spirit et couverture de reste ou Memory Blanket, enfin voilà, et vous trouverez un tuto en français. Je le tricote avec des restes de fingering exclusivement. Et que voulais-je vous dire à propos de ça? Oui, donc je tricote en 3,5, c'est ce qui est recommandé par le patron. Ne voulant pas bloquer ma paire de 3,5, enfin voilà, mes aiguilles 3,5, j'avais utilisé des aiguilles en métal d'un kit que j'ai. Oh, il faudrait que je vous le montre ce kit là quand même. Attendez, je vous montre. Bon, il y aura du rangement à faire après. Ce kit, c'est le kit de chez Hedgehog Fibers et c'est un kit que j'ai racheté en destache à ma copine Marion. Que j'avais racheté donc en destache à ma copine Marion. Un kit absolument somptueux sur le papier, hein, puisque vous voyez ne serait-ce que la présentation, la couleur de ces aiguilles. Je pense que ma copine Marion avait dû payer ça une petite fortune à l'époque où elle l'a acheté. Il me semble d'ailleurs qu'elle l'a acheté genre à New York ou un truc comme ça quand elle y habitait. Bref, sur le papier, la fille qui range les aiguilles, sur le papier, tout est formidable. Malheureusement, à l'utilisation, en fait, ce qui pêche vraiment, vraiment pour moi, c'est les embouts. Les embouts des câbles, quoi, des connecteurs. C'est un système, mais vraiment, mais totalement, mais c'est pourri, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. L'idée était plutôt bien pensée. Par contre, ça m'est déjà arrivé, si on tire un petit peu trop, ça s'enlève tout seul, quoi. Donc, bon, vraiment pas terrible. Et puis alors ça, c'est un autre truc, bon, qui est un petit peu indépendant des aiguilles, mais le revêtement de ces aiguilles, le fait qu'il y a un... Comment est-ce que... puis en plus, je sais pas si vous allez voir, hein. Non, parce que là, ça brille de trop, on a l'impression que c'est tout à fait lisse, mais il y a comme un petit revêtement... C'est dur à dire, mais c'est pas lisse comme des aiguilles en acier dont on a l'habitude.
Bref, et je sais pas vous dire, mais c'est l'entrechoquement des aiguilles fait un son ou produit quelque chose qui est désagréable pour moi. Oh, je vais vraiment passer pour une folle, mais bon, bref, c'est peu agréable. Alors, une fois que vous voulez enlever... Donc, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'en tricotant, vous avez l'aiguille qui se désolidarise du câble. Sinon, vous avez cet outil totalement pourri pour réussir à... alors, il faut appuyer et rentrer... Bon, là, ça marche. C'est l'effet Bonaldi inverse. Mais je vous jure que c'est ni fait ni à refaire, quoi, ce système. Elles sont plus commercialisées, ces aiguilles. J'avais regardé la dernière fois sur le site de Hedgehog et elles ne sont plus commercialisées. Alors, ma copine Marion, elle me les a revendues une bouchée de pain. Vraiment, 3 francs 6 sous. Parce que je n'avais pas encore investi dans les Xiaogu à l'époque. Je n'avais que les Knit Pro en bois de rose et je cherchais à avoir des aiguilles en métal. Donc moi sur le coup ça m'avait bien dépanné, mais je m'étais rendu compte quand même assez rapidement qu'il y avait un petit souci au niveau de la qualité des finitions de ce produit. Je pense que l'idée est bonne, mais la réalisation, il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Ça fait... Au final, ça fait un peu cheap là où ça ne devrait absolument pas l'être. Bon, bref, une demi-heure sur ces aiguilles. Tout ça pour vous dire que c'est ce que j'utilisais avant. Donc, aiguille 3,5 et un long câble pour tricoter mes petits carrés. Mais je trouvais que le câble était un peu gênant de ce truc-là. Bref, c'était pas ergonomique pour moi. Donc, quand j'ai eu l'occasion, et parce que je suis tombée dessus tout à fait par hasard, j'avais pris ces petites aiguilles. Alors, ça doit être des Clover, il me semble. En bambou. Ah, pas du tout, c'est des Xiaogu aussi. En bambou, en 3,5. En me disant en plus, parfait, toutes petites aiguilles. Ça va être bien. Et en fait, la taille, c'est bien, c'est ça qu'il faudrait, mais finalement, j'aime pas le bambou. Il me faudrait des aiguilles quand même en métal. Bref, donc je me suis dit hier en tricotant ce carré que une des choses qui pêche, à mon avis, pour moi, c'est ça. Je me dis, j'ai ça de chez We Are Knitters. Ah non, c'est des 3, donc ça n'ira pas. Je vais les ranger là aussi. Bref, on se choisit notre prochain coloris. Alors, si vous avez des idées de petites aiguilles, parce que j'ai pas envie de prendre mes Xiaogu, à moins que je prenne les mini, mais je m'en sers. Mais je crois que j'ai un jeu en plus. Je crois qu'en 3,5, j'ai 2 jeux de mini aiguilles. Et je pourrais prendre un câble. Je vais peut-être tenter ça. Alors, choisissons la couleur. Comme je vous le disais, la seule chose que je vais éviter, d'autant plus que là j'ai du rose, c'est de reprendre du rose. J'ai pris mon petit pochon de Bérengère et dedans il y a tous les petits restes du calendrier qu'on s'est concocté avec Mimi là pour cet hiver, excusez-moi, et la fille qui sait plus de faire 2 choses en même temps, pour cet hiver, pour cet avant, voilà, donc au mois de décembre. J'ai pioché ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal, en plus pour le coup il y a des rappels de rose, alors c'était pas forcément l'idée, mais ça pourrait être très bien. Bah voilà, donc j'ai pris ça, ça sera ça. Donc je vais monter mes mailles, enfin je vais relever mes mailles. Comme c'est un carré qui touche 2 carrés, je vais en relever 20 ici, 20 ici. Et une fois que j'ai mes 40, je tricote tout à l'endroit. Sur les rangs, sur l'endroit, je fais une diminution de chaque côté d'un marqueur central. Et puis jusqu'à arriver à avoir 2 mailles. Et là, je rabats. Voilà, vraiment rien de difficile. Mais c'est juste un petit peu long, quoi. Bon bref, je sais pas si je vais faire ça là maintenant parce que déjà je vous regarde plus, donc peut-être que ça va vous embêter, mais sinon vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était pas dérangeant pour vous. J'ai une question pour vous, j'ai ma petite voisine, ma petite Caroline qui m'a posé une question dans les commentaires et
comme avant de lui répondre, je voulais solliciter votre avis parce que moi je ne l'ai jamais fait. Elle se demandait s'il était possible de raccourcir un pull du commerce, donc non tricoté main. Alors, en fait, je me doute que c'est possible. Le problème qu'on a, c'est que le pull qu'elle veut raccourcir, il est cousu. Il y a un devant, il y a un derrière, et les deux pièces sont assemblées ensemble. Donc, il faudrait certainement enlever la couture et après enlever, défaire le devant, défaire le derrière et rabattre à la bonne taille. La question, c'était est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà des expériences de ça? Alors, je sais que raccourcir un pull tricoté, ça je l'ai déjà fait, tricoté main. Mais c'était plus facile. Puis souvent, les pulls du commerce, ils sont tricotés vraiment très très fins. Donc, il faudrait certainement des toutes petites aiguilles pour récupérer ça. Enfin bon, bref. La question, c'était est-ce que vous avez déjà fait ça vous-même de reprendre un pull du commerce pour le raccourcir en le défaisant, pas en faisant une couture, quoi. Donc, un ourlet, dirons-nous. Donc voilà, ça c'était la petite question. Si jamais vous avez une réponse, et ben ça m'intéresse et je pense que elle, ça l'intéressera aussi. Je voulais vous parler livre, mais je pense que je vais pas le faire là maintenant. Et puis je le ferai peut-être demain, étant donné que demain nous allons aller faire un tour au livre à Metz, puisque c'est tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, le livre à Metz, avec des auteurs BD, des auteurs jeunesse, et puis on aime bien nous aller faire un tour avec les enfants. Et généralement on trouve toujours des petites choses pour toute la famille. Donc ça sera peut-être plus judicieux de vous parler de ça demain, de vous parler lecture demain. Et j'ai écouté les 2 nouvelles fantastiques d'Edgar Allan Poe que la Miss Knitter a mis à notre disposition. Franchement, elle lit super bien, Karine. C'est vraiment très très chouette de l'écouter raconter. Elle lit, elle raconte hyper bien. J'adore. Donc voilà, si vous voulez aller la soutenir, faut d'ailleurs que j'aille lui mettre un petit like parce que je les ai écoutés, mais j'ai pas pensé à liker. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que mine de rien, hein, le spring vlog avance dans le temps. Et j'aimerais bien refaire une petite session, une petite foire aux questions, comme j'avais déjà fait cet automne, et puis aussi en avril de l'année dernière. Donc si vous avez envie de me poser une question, à laquelle je répondrai certainement dans les derniers épisodes, laissez-moi un petit commentaire. Et si ça vous fait beaucoup de travail, hein, beaucoup de choses, il faut laisser des questions, me dire si vous avez déjà reprisé des pulls du commerce, repris des pulls du commerce pour les raccourcir. Voilà, allez, moi j'ai fait mon job, allez, à vous de bosser un petit peu. En attendant, moi je vais aller quand même monter mon petit carré. Moi, mine de rien, je crois que vous m'avez motivé pour quand même essayer de refaire un petit carré par jour, ça serait pas mal. Je vais aller faire ça, je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires et j'y répondrai dans l'épisode spécial FAQ que je ferai d'ici quelques jours. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, ciao!